Les premiers ministres français et britanniques, Georges Clemenceau et David Lloyd George, ainsi que le président américain Wilson, allaient décider de l'avenir de l'Europe. Pour Lloyd George et Clemenceau, la priorité était de réduire à néant la capacité des Allemands à faire la guerre. Ils exigèrent de l'Allemagne qu'elle se sépare de tous ses avions, chars et sous-marins, que son armée ne dépasse pas 100 000 hommes, qu'elle abandonne toutes ses colonies et qu'elle paie une compensation financière. Elle devrait aussi évacuer le territoire situé à l'est qui allait devenir la Pologne, nouvel État indépendant. Pour certains délégués qui étaient arrivés pleins d'espoir à Paris, ces mesures étaient trop dures. Si j'étais à la place des Allemands, pour rien au monde je ne signerais, car voyez-vous, cela ne leur laisse aucun espoir pour l'avenir. Mais les vainqueurs avaient le pouvoir. Et Lloyd George de rappeler à la Chambre des communes. Les mesures imposées à ce pays sont terribles à bien des égards, mais elles vengent les actes tout aussi terribles qu'il a commis. Le 28 juin, le traité de paix fut signé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Soudain, à l'extérieur, une salve de canons se fit entendre. C'était pour annoncer à Paris que le deuxième traité de Versailles venait d'être signé. Les armées des nations victorieuses célébrèrent l'événement en défilant. La vie pouvait désormais reprendre son cours. Mais le président Wilson avait de grandes ambitions. Il rêvait d'un monde nouveau qui ne serait pas ravagé par la guerre, un monde où la paix serait maintenue grâce à une organisation internationale, la Société des Nations. La SDN fut créée le 24 avril 1919. Quand Wilson l'avait présentée pour la première fois à Paris, il avait dit « C'est la garantie d'une paix certaine ». Après avoir été humiliée par ses voisins, l'Allemagne allait maintenant se consumer de l'intérieur. L'arrivée d'un nouveau leader, plus fort, était inévitable. Ludendorff, l'homme qui avait failli gagner la guerre pour l'Allemagne, mais qui avait fini par la conduire à la défaite, trouva la réponse à ses souhaits en la personne d'un jeune caporal autrichien du nom d'Adolf Hitler. La Première Guerre mondiale devait être la der des der. En fait, elle n'était que le premier acte d'un cataclysme qui ravagerait l'Europe seulement 20 ans plus tard.